Bonjour. J'ai pas du rouge à lèvres là. Aujourd'hui, comme son titre l'indique, petite vidéo chit-chat manucure. J'adore la manucure, j'adore le vernis à ongles, c'est ma passion en fait. J'adore avoir des couleurs sur les ongles, je trouve que ça donne du peps à la vie. Là j'ai rien et je trouve ça fade. Mais dans quelques instants, ce sera full color. Ça, c'est ma boîte à vernis. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mon péché mignon, le vernis à ongles. Voilà, j'adore les ongles vernis, j'adore. Je me suis dit que j'allais combiner cette vidéo, parce que je vais pas juste me faire les ongles devant vous, parce que vous allez vous faire chier. J'ai organisé une petite foire aux questions FAQ sur Instagram. Comme ça, je vais pouvoir vous raconter ma vie, tout simplement. C'est le projet de cette vidéo. Je vais vous raconter ma vie en me faisant les ongles. Il y a la marque Neo Nail qui m'a envoyé un kit de manucure semi-permanente. Moi, j'ai jamais voulu faire de semi-permanente parce que j'aime trop changer de couleur régulièrement. Mais il est vrai que le côté vernis hyper bien mis pendant 3 semaines, ça m'a toujours un peu tenté, mais j'ai toujours eu la flemme d'aller en institut pour faire ça. Enfin, je me suis dit, je préfère faire chez moi, c'est plus de fun. Au départ, je leur ai dit, moi, en vrai, je sais pas si je veux le faire parce que j'ai les ongles tellement fragiles et défoncés. Ils sont hyper cassants, ils sont mous comme du chewing-gum, comme le reste de mon corps qui est hyper laxe. En fait, l'intégralité de mon corps qui est hyper laxe jusqu'au bout des ongles. Et donc, ils m'ont répondu, bah, notre kit est adapté aux ongles super fragiles et tout. Donc, je l'ai reçu il y a genre 1 mois et j'ai fait une première tentative avant de vous en parler dans cette vidéo. J'ai bien kiffé. En fait, beaucoup plus facile que ce que je croyais. Ça c'est le kit que j'ai reçu. Il y a vraiment genre tout pour se faire la manucure, y compris la machine à UV. La première étape pour se faire les ongles, c'est d'utiliser ce petit truc là qu'il y a dans le kit et de se retirer les cuticules. Cuticule, n'est-ce pas un des mots les plus mignons qui existent? Oh, le petit cuticule à ce moment. Cuticule. Cuticule. On va commencer par une question extrêmement simple. Comment vas-tu? Depuis quelques mois, je vais franchement très bien. Et ça arrive quand même très rarement dans ma vie. Globalement, je suis pas quelqu'un qui va très bien. J'ai des phases, bien évidemment, comme tout le monde. Mais dernièrement, depuis le Covid, j'allais relativement mal. Du moins, j'étais très angoissée. Je suis sur une sérénité de vie plutôt cool. Des projets, des envies, plein de moments pour moi. Et franchement ça compte grave dans la quête du bonheur, je trouve. C'est-à-dire de pouvoir se retrouver un peu seule et de kiffer la vibe. Très peu, voire pas de crise d'angoisse. Je suis contente, je continue d'accomplir ma routine de choses qui me font du bien. Bah merci de demander en tout cas, mais je vais grave bien et je vous souhaite d'aller aussi bien que moi en ce moment. Parce que... RAS, question. Tu fais un bisou à ton chat? En mode choqué un peu, j'ai l'impression. Oui, parce que quand j'ai demandé ça sur Instagram, j'ai fait une photo de moi qui faisait un bisou à Minette. Ouais, je fais un bisou à Minette. Je lui roule pas une galoche, hein. On peut quand même encore faire un bisou sur la truffe de son chat, non? Peut-être que ça dégoûte des gens. Ça vous dégoûte de faire un bisou sur la truffe de votre chat? C'est un peu bizarre dit comme ça. Parce que moi, pas du tout. Si vraiment elle m'a mouillé la gueule, je vais m'essuyer un peu après, tu vois, mais... J'ai aucune problématique avec ça. Par contre, rouler une pelle à son chien ou à son chat, ça commence à devenir dégueulasse. À mon sens, en tout cas. Mais alors, un petit kiss comme ça... Oh pour faire les mijaurées, hein. Une fois qu'on s'est fait les cuticules, je sais pas du tout si... Cuticules. Matifier la plaque de l'ongle jusqu'à ce qu'elle soit mate. On limote, on limote. Arrives-tu à gagner ta vie grâce au réseau? Alors oui, tout à fait. Et enfin, ça va faire 2 ans, je pense, bientôt là. Je gagne ma vie avec les réseaux sociaux après avoir travaillé 10 ans dans la restauration en même temps que je faisais du théâtre et des réseaux sociaux. De mes 18 à 28 ans, j'ai eu un taf alimentaire. Mais voilà, oui, je gagne enfin ma vie sur les réseaux sociaux, principalement via Camille et Justine, parce qu'on a quand même des réseaux bien ancrés depuis plusieurs années, ce qui nous laisse place aux collaborations. Donc effectivement on fait pas mal de collabs, 1 par semaine, pas plus, parce qu'on veut pas non plus tomber trop dans le collab, parler de produits. Juste, c'est très aléatoire, d'un mois à un autre, ça peut complètement varier. C'est quand même assez instable et il y a rien de très certain. Et demain il y a un crash internet et j'ai plus de taf en fait. Il y a beaucoup de questions sur la politique. Déjà au moment où cette vidéo est postée, on sait enfin qui est notre président ou présidente de la République, mais président je suppose, j'espère. Si vous voulez avoir mon avis politique, il est essentiellement sur mon compte Camille et Justine, où je parle beaucoup plus d'engagement, de politique et de choses comme ça. Mais globalement, si vous me suivez, vous savez à peu près de quel bord je me trouve. Et donc là tu lis, et là tu polis.
Polly Pocket. Alors avant de vous parler de cette marque, j'ai bien évidemment testé la marchandise, donc je me suis fait une manucure il y a genre 2 ou 3 semaines pour tester, donc je me suis rendu compte que ça prenait vraiment 2 secondes et que c'était trop cool, et donc voilà, j'étais plutôt chaude d'en parler. Et j'ai délibérément enlevé mon vernis au bout d'une semaine parce qu'en fait j'ai fait l'erreur de débutant apparemment que tout le monde fait. J'ai mis trop de vernis, moi j'ai tendance à mettre du vernis classique, et là c'est du vernis semi-permanent, et j'ai mis une trop grosse couche, et c'était pas très beau, et au bout d'une semaine ça m'a démangé, du coup je l'ai enlevé. Laver l'ongle avec un disque de coton imbibé de cleaner. Je prends le cleaner, ça je vais adorer. Hop là, tout ce qui clean un peu en fait. Tu as grandi où? Je suis née à Paris et j'ai grandi dans le 94, en banlieue parisienne. J'ai toujours vécu à Paris, quoi. 30 ans que je suis à Paris. Et écoute, je crois que c'est une autre question d'ailleurs, donc je vais les coupler. Il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce qui fait que tu restes à Paris ou que tu kiffes Paris. Je ne me lasse pas de Paris, je ne fais pas particulièrement partie de ces gens qui souhaitent absolument connaître d'autres contrées et vivre ailleurs. Moi je suis très bien là où je suis. J'aime bien mes repères, j'aime bien les trucs... Dès que je voyage, je suis trop contente de revenir à Paris. Alors qu'il y a plein de trucs qui m'agacent à Paris. Mais voilà, il y a les terrasses, il y a un ciné à chaque coin de rue, il y a des commerces ouverts le dimanche, il y a trop de trucs, il y a de la bouffe trop bonne, enfin il y a tout en fait. Paris, il y a un peu tout et c'est trop beau. Quand il fait trop beau et que tu te balades à Paris, même si tu y es depuis 1000 ans, bah tu te lasses jamais. Enfin moi en tout cas, je suis vraiment genre... Notre-Dame, c'est vraiment trop beau. Si je devais bouger et vivre ailleurs, en tout cas, ce serait à la campagne, radical. J'aimerais bien vivre à la campagne, mais j'aimerais bien vivre à la campagne pas trop loin de Paris et avoir une double vie. Voilà, ça c'est un peu mon rêve. Alors, ton astuce pour avoir réussi à avoir ton grand écart. Mais il n'y a aucune astuce à part de l'entraînement. Pardon. Tous les jours, tu te fais 30 secondes ou 1 minute de grand écart de chaque côté. Au bout d'un moment, tu l'auras. Tout simplement. Choisissez votre couleur, nanani nana. Moi, je vais me faire un multicolore là, parce que c'est vraiment ma passion. Ça, c'est les couleurs que j'ai demandé. Appliquer une fine couche de base et laissez-la durcir pendant 60 secondes sur la lampe LED. Shine bright like a diamond. Je me mets un premier bidule là. Hop, et je reste 60 secondes. La deuxième main. Donc j'ai 60 secondes pour répondre à une question. Nouveau concept et format à venir sur ta chaîne YouTube. Eh ben j'aimerais beaucoup. J'ai écrit une série fictionnée il y a genre 1 an et elle est en développement de production là justement en ce moment, et j'aimerais vraiment beaucoup qu'elle finisse sur ma chaîne YouTube. Si c'est pas ça, ce sera autre chose, mais oui, j'ai des idées de projets. Et d'ailleurs pour ça, il faut que je fasse des demandes d'aide au CNC et il faut que j'ai 10 000 abonnés. On est genre à 9 000, un truc comme ça, donc si vous m'aimez bien et si vous aimez mon contenu et si vous voulez voir d'autres choses, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne, ça m'aide beaucoup. Voilà, donc là j'ai la base. Et là je vais pouvoir mettre les couleurs. Quels sons écoutes-tu en boucle en ce moment? Je suis sur la fin de mon écoute en boucle de l'album de Stromae que j'ai véritablement poncé. J'aime pas trop écouter un son tout seul, j'aime beaucoup un album dans son entièreté. Et l'album de Stromae, je trouve qu'il était tout simplement incroyable. J'ai également poncé, franchement je ponce des trucs, hein. J'arrive pas à juste écouter un petit peu comme ça. Ma coupe, c'est non. Vous auriez pu me le dire depuis tout à l'heure là, c'est quoi ça? Ah, comme j'ose pas utiliser mes ongles. Hop là, voilà. Tout sur le côté ou rien. Pas comme ça de machin là, non. Beaucoup écouté l'album de Rosalia, qui est tout à fait incroyable. Et l'album de Greg David. Mais ça, vraiment, ça date de 2002 le bordel. Mais j'adore. Tada! Faut vraiment mettre une toute petite couche, ça sert à rien d'être gourmand, sinon ça dépasse très vite. Et les pigments, ils sont largement suffisants pour une toute bébé couche. J'adore! Je me suis fait des ongles multicolores. Normalement ça tient 21 jours, ce qui est quand même très pratique. Vraiment les couleurs sont archi pigmentées, je suis trop contente. Il y a des petits bails que j'ai foirés un peu, parce qu'il faut quand même prendre le coup de main, mais globalement c'est très simple à faire. Merci beaucoup Neonail de m'avoir envoyé ce kit et de sponsoriser cette vidéo au passage. Et si jamais ça vous intéresse, je vous mets tout dans la description. Ouh là là, je vais me comporter que comme ça là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas évident. Ouais, absolument. Ouais. Es-tu pessimiste quant à l'avenir? Je suis plutôt pessimiste de manière générale, mais j'essaye d'adopter un comportement optimiste parce que si je suis trop dans le pessimisme, je suis dans l'angoisse. En fait, si j'ai de l'espoir, c'est que j'ai de l'optimisme. Je passe de l'un à l'autre
assez régulièrement. Mais en tout cas, je continue d'avoir de l'espoir, donc quelque part, je dois avoir une part d'optimisme. D'où vient ton luminaire avec les fioles pour bouture? Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, ce luminaire vraiment intéresse tout le monde. Tu sais quoi, je vais mettre le lien là, dans la barre de description. Mais il me semble que tu peux tout simplement taper sur internet luminaire Tuba Essai. Et en fait, il se vend sur plein de sites différents. Parce que moi, de base, je sais pas d'où il vient celui-là, c'est ma coloc qui l'a ramené de son taf. Je suppose que tu as vu ce luminaire soit sur Instagram, soit dans ma vidéo Plante Tour, où je fais le tour de mes plantes, que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez toujours pas vu. Amitié ou amour? Bah l'amitié c'est un peu de l'amour hein. L'amitié, en tout cas dans ma vie à moi, est bien plus durable que l'amour. Ça peut administrer tout autant de joie comme tout autant de peine. Une rupture amicale c'est presque pire qu'une rupture amoureuse pour moi. L'amour, il y a beaucoup de concessions à faire. Surtout pour une hétéro féministe qui laisse pas passer beaucoup de choses et qui est quand même très enragée et très engagée pour les droits des femmes et la cause féministe quoi. Ça peut être un peu compliqué. Là où en amitié avec mes copines filles, bah il va y avoir un truc plus inné, plus on est ensemble quoi. Je dirais les deux bien évidemment, puisque la vie c'est l'amour et la vie c'est l'amitié. Où en es-tu dans le doublage de voix? J'ai fini ma formation, j'ai enregistré une bande démo, je commence à faire des petits tours de mail un peu dans tous les sens. Je suis trop contente, je kiffe trop, j'ai trop envie de bosser là-dedans. Avis à tout directeur ou directrice artistique dans le doublage qui passe par ici, n'hésitez pas à me contacter. Aucune question puisque t'y réponds jamais. Dis donc. Alors? On a mangé du lion ce matin. Est-ce que vos parents ils disaient ça quand vous étiez petit? Ton celebrity crush quand t'étais ado et celui d'aujourd'hui. Malgré mon hétérosexualité, j'ai des crushs beaucoup plus féminins que masculins en termes de star. Quand j'étais petite, mon crush c'était Jared Leto. Mais aussi Jennifer Connelly dans le film sur les drogues là, horrible qu'on a tous vu quand on était ado là. Requiem for a Dream, et bah j'étais trop love d'elle, je la trouvais trop fraîche, vraiment c'était carrément mon crush quand j'étais ado. Ma celebrity crush actuelle, qui bouge pas hein, depuis des années, c'est Kristen Stewart. Je l'ai découverte dans Into the Wild, qui est un de mes films préférés, elle a un petit rôle dedans, et j'étais vraiment genre trop belle. Comment tu fais pour être si flexible? Du yoga à foison. Flexible, parce que flexible ça peut être flexible sur plein de trucs, mais je pense que tu parles de flexible, genre flex mon corps quoi. Je fais de la contorsion, j'ai fait beaucoup de gym, et je pense que de base j'ai de la facilité potentielle parce que je suis hyper laxe. Donc je pense que forcément ça donne des facilités pour tordre son corps en... Quel âge avez-vous? Quelqu'un qui me vouvoie carrément. Je suis tellement vieille qu'on me vouvoie là, ça y est, j'ai passé un cap là. On m'appelle madame et on me vouvoie. Enfin, vraiment ça ne me convient pas. Oui, j'ai du mal avec la vieillesse. J'ai 30 ans du coup pour répondre à ta question. Que penses-tu des tongs? Écoute, ça fait partie des rares choses, parce que je sais que la mode évolue et que vraiment il y a des choses que j'ai pu détester il y a 5 ans que finalement j'aime bien. Il y a des choses qui vont bien à des gens qui vont pas à d'autres, bref, donc j'essaie de pas avoir trop de regard critique sur un vêtement en particulier. Mais alors s'il y a bien une chose que je déteste mais depuis toujours, c'est les tongs. Les tongs classiques là, Havaianas, où ton pied il est presque sur le sol tellement c'est plat, et particulièrement, désolé, mais pour les mecs, non, moi les mecs en tongs je peux pas, parce que déjà globalement les pieds de mecs avec des gros orteils là un peu poilus et tout, si en plus ils se coupent pas les ongles ou un truc comme ça, bref, et qu'on les voit dans des tongs Havaianas à la plage, non, bah c'est non. Maintenant chacun fait ce qui lui plaît. Et j'adore les sandales, les birks, les trucs comme ça. Je sais qu'il y en a plein qui détestent les birks. Je sais pas pourquoi j'ai un truc avec le petit machin entre doigts de pied là, entre deux doigts de pied comme ça là, j'aime pas. Ça me... Et je vais finir sur cette question, quand est-ce que t'adoptes un chien? Écoute, c'est... Y a pas un jour de ma vie où je ne pense pas au chien que j'aurai. J'adopte pas de chien pour la simple bonne raison que je suis dans un appartement à Paris et que les races de chiens que je souhaite particulièrement sont plutôt des gros chiens. Moi, mon chien vraiment rêvé, c'est un border collie. Mais voilà, c'est hors de question de l'avoir dans un appartement sans jardin. Je sais que c'est un chien qui doit courir partout, être dans la nature et tout. Je suis obsédée fortement par les chiens quoi. Je me balade dans Paris, dès que je vois un chien, j'arrête tout quoi. Tu peux me parler, je te regarde plus, clairement. Je suis sur mon scoot, c'est dangereux limite. Je suis sur mon scoot dans Paris et là, un chien! Et je fais plus attention à ce qu'il y a devant moi et je suis complètement perturbée parce qu'il y a un chien! Voilà, sur cette note très dog lover, et ben je vais conclure cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je vous fais des gros bisous et vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.